Une erreur dans le discours de Macron concernant le colonialisme ottoman en Algérie. Le président Macron se trompe au moins pour 5 raisons, lorsqu'il assimile à une colonisation la tutelle de l'Empire ottoman sur la province d'Alger du début des années 1520 au début des années 1830. C'est avec ces termes que l'historien Mamé Waldi, historien à Sciences Po en France, où il dirige Voix d'esclaves, projet de recherche sur la fin de l'esclavage au Maghreb du XVIII au XX siècle, soutenu par le Conseil européen de la recherche, a répondu aux récents propos tenus par le président français concernant le passé colonial turc en Algérie. Dans une longue tribune publiée ce vendredi 29 octobre par Le Monde, l'un des plus importants et influents quotidiens français, cet historien a expliqué qu'à l'évidence, la Turquie n'est pas l'Empire ottoman. Ce pays n'est qu'un des nombreux successeurs d'un vaste empire polyglotte et cosmopolite qui s'étendait de la province d'Alger jusqu'à l'Euphrate et des Balkans jusqu'aux portes du Sahara, a-t-il indiqué. Plus important, à l'inverse des Français, les Ottomans n'ont pas envahi Alger. Ce sont les élites de cette ville, des marchands, des savants religieux et des notables qui ont fait appel au sultan d'Istanbul à partir de 1519. Les Algérois ont recherché l'appui d'une puissance musulmane pour faire face aux dangers que représentaient les offensives lancées par les Habsbourg chrétiens d'Espagne sur les côtes du Maghreb, a encore rappelé Mamé Waldi. Le même historien a souligné également que comme dans d'autres provinces ottomanes au Maghreb, ces gouverneurs d'Alger, les Dey, disposaient d'une large marge de manœuvre. Ils signent des traités avec des puissances européennes sans toujours en référer à Istanbul. Ils récoltent des impôts qu'ils utilisaient au sein de la province et qu'ils n'avaient pas à reverser à Istanbul. Rien à voir avec le fort contrôle de l'État français sur les 3 départements de l'Algérie. Le sultanat ottoman est un empire d'ancien régime qui gouverne de vastes étendues avec des ressources limitées par l'usage combiné de la négociation et de la répression. La France coloniale se fonde sur un État moderne, militaro-fiscal, fruit des révolutions, de l'Empire et de ses guerres totales, de l'imprimé et du télégraphe, a précisé le même auteur, qui a tenté d'expliciter les différences qui distinguent le projet colonialiste français des intérêts de la présence ottomane en Algérie. Autre différence notable, le pouvoir ottoman n'a jamais cherché à encourager des migrations massives pour occuper des terres au Maghreb. Istanbul a certes envoyé de manière régulière quelques milliers de soldats, des janissaires, vers la province d'Alger, comme vers les provinces voisines de Tunis et de Tripoli. Ces soldats, venus surtout du centre de l'Empire, d'Anatolie et des Balkans, ont, il est vrai, réprimé dans la violence des soulèvements locaux. Ils se sont emparés de ressources foncières, notamment de terres aux alentours des principales villes. Mais les effectifs de ces soldats n'étaient en rien comparables aux troupes françaises et aux colons européens qui se sont installés en Algérie, a précisé enfin l'historien Mamé Waldi. Agrégé d'histoire, Mamé Waldi a enseigné l'histoire du Maghreb moderne et contemporain, 16 début du 19e siècle, aux langues orientales, puis à l'université de Princeton, où il a atteint le grade d'associate professor. Il a obtenu des bourses de recherche à l'Institut universitaire européen, Florence, l'École française de Rome et l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis. L'un de ses plus importants ouvrages est intitulé « Esclaves et maîtres », publication de la Sorbonne, 2011, dans lequel il a étudié les Mamelouks, des serviteurs et esclaves d'origine européenne et convertis à l'islam au service des gouverneurs de la province ottomane de Tunis du XVIe siècle à la fin du XIXe siècle.